L'histoire commence avec un ciel bleu clair et l'apparition d'un dragon. Il rugissait férocement, tournoyant librement dans le ciel, encore plus libre que tout ce que j'avais jamais vu. Et juste à cause de ça, moi, du grand clan magique de Colomb, j'ai décidé de me retirer de mon rôle d'éboueur. La main de cette personne se serra fortement. C'était la seule raison. Le ciel a commencé à devenir gris. Les corbeaux ont également commencé à tousser férocement. Maintenant, tu es le dernier. Les corbeaux volent dans les nuages gris foncés. La scène te montre en train d'étrangler un étranger. Il glousse et dit, premièrement, tu as caché ta force. Tu réponds, c'est moi qui pose les questions ici. Ce n'est pas la force d'un éboueur normal. C'est un grimoire, n'est-ce pas? L'homme transpire, luttant encore pour parler. Oui. Tu as vraiment cru qu'on était venu ici? Juste pour abattre un chien, mais si c'est de la camelote de la famille de clans comme toi, peut-être tout le paquet est venu. Il s'en fichait. Il n'arrêtait pas de demander, comment tu l'utilises? Il répondit, je ne sais pas. Il jeta un coup d'œil au livre pendant un moment et pensa, si ce de clan avide savait, il ne l'aurait pas enterré dans un sous-sol poussiéreux. Il ne sait même pas comment l'utiliser, et pourtant il a été pourchassé à ce point, ce qui prouve sa valeur. Il lui suggéra avec arrogance, remets le grimoire, alors je demanderai au chef de t'épargner. Peut-être même te laisser revenir en tant qu'éboueur. Mais il se contenta de sourire en continuant à manipuler la magie dans sa main. Quelle autorité as-tu pour dire ça? Alors qu'il en soit ainsi. Dernier mot, il cria, espèce de bâtard. Oh, en attendant, il plaisanta en acceptant enfin tes louanges. Soudain, des pas s'approchent par derrière. Une aura d'intention de tuer par derrière le figea. Une silhouette brandissant un bâton de l'autre côté dit, de toute façon, tu as une assez bonne intuition. Permettez-moi de me présenter. Je suis Faron Vondeclan, patriarche de la famille magique du clan du pour le continent oriental. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais récupérer ce grimoire. Nous reparlerons plus tard. Il t'a proposé, pourquoi tu as pensé? Cela fait plus de 10 ans que j'ai commencé à travailler comme éboueur. J'ai passé la moitié de ma vie dans un clan, mais c'est la première fois que je rencontre le patriarche. La famille du clan de la principale famille magique du continent oriental. On dit que le patriarche est le mage le plus puissant de leur histoire. Tes yeux, fixant son visage souriant maladroitement, se demandaient quel genre de personne il est. Tu t'exclamais calmement, comme c'est embêtant. En un instant, l'expression de Farin se figea soudainement. Tu répondis avec arrogance, tu penses que tu pourrais simplement prendre si facilement le butin de quelqu'un d'autre, tu n'as pas honte? Sa provocation le fit rire. Un rire terrifiant qui résonna, rendant l'atmosphère chaotique. Il gloussa puis pensa, je n'aurais pas dû manger ce dragon. Le chef du clan lui-même s'est présenté. Quelle malchance. Tout son bras tremblait. Cette magie n'est pas une blague. C'est le mage le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Il claqua son bâton sur le sol et déclara, ce serait plus facile si je te tuais et reprenais le grimoire. Mais peu importe, je vais être direct. Retourne sous l'aile de Declan, remets le grimoire et je fermerai les yeux sur tout ce que tu as fait. Il resta silencieux. Fera continua, quoi? Ton talent est vraiment impressionnant. En te regardant te battre, je n'arrive pas à croire que nous ne l'ayons pas reconnu plus tôt. Il continua à l'écouter, juste un sale vagabond du Grey District pratiquant les techniques de pacotille que les éboueurs utilisent. Pourtant, tu as autant de pouvoir. Jusqu'où pourrais-tu voler avec la famille de clans comme soutien? Et jusqu'où de clans pourrait-il aller avec toi comme épée? Tes yeux trahissent ton ennui. Farah n'arrêtait pas de dire, ensemble, tu seras à mes côtés, rendant Declan encore plus grand. Tu seras inscrit dans l'histoire. Ces mots résonnèrent dans sa tête, revenant à Declan. De retour à la réalité, Farin a toujours accepté la demande initiale. Bien sûr, tu dois encore les rendre jeudi. Il répondit, d'accord. Il a tendu la main avec joie. Bien. Alors commençons, mais d'abord, j'ai une condition. Donne-moi le poste de chef et j'y réfléchirai. Il lui lança un regard et lui fit un sourire méprisant. Tu regardais la bataille, n'est-ce pas? Un instant plus tard, il utilise la magie pour resserrer son emprise sur le cou du type, le tuant sur le coup. Il a rétorqué en lui demandant si il pouvait compter combien de personnes étaient mortes à cause de ça. Son visage s'est assombri alors qu'il disait, alors c'est comme ça que ça va se passer. Tu pourrais mourir, tu sais. Il a été surpris un instant. Il avait raison. Puis il s'avança rapidement vers lui. Il l'a attaqué avec un esprit frénétique, sa magie bleue entrelacée avec sa magie rouge. On ne sait pas ce qui est le plus long ou le plus court tant qu'on ne l'a pas mesuré. Il répondit calmement, d'accord. Il semble que je doive te montrer ta place. À ce moment-là, il a conjuré quelque chose avec sa main. C'était un pieu rouge magique sortant du sol. Il continua calmement à utiliser la magie. Quant à toi, tu as commencé à avoir l'air mal à l'aise et à essayer de résister. Est-ce le chef du clan de K? Il n'y a pas une seule ouverture dans sa défense. L'espace a fait s'écraser le corps dans la zone magique. Tu as perdu ta concentration. N'as-tu pas dit qu'il faut mesurer pour savoir? Il y a des choses qu'on sait sans mesurer. Comme la distance entre toi et moi. Ton visage est surpris. Les flammes de pouvoir magique continuent de se précipiter vers toi. Farin regarde et répond, je ne te tuerai pas. Je vais juste te tabasser. Alors, es-tu prêt à parler maintenant?
Ta voix résonne de loin. Et si je baissais la tête maintenant? Et si j'acceptais de retourner dans l'ombre de Declan? Il répond doucement, tu crois que je te croirais. Tu te réveilles du feu. Alors tu pointes son visage en imitant les mots, tu crois que je te croirais. J'en ai marre. De manger de la nourriture pour chien, tu m'entends? Alors qu'il finissait de parler, des haricots magiques bleus ont tiré continuellement Siffirant. Il a ri maniaquement et a continué, ce n'est pas parce qu'il y a une chaîne brillante et une grande maison que ce n'est pas une niche. Il a claqué son bâton et a dit calmement, comme c'est pathétique. Laisse-moi te montrer ce qu'est un pouvoir écrasant. Puis il a accumulé de la magie rouge et l'a attaqué. Il a secrètement juré dans son cœur, espèce de bâtard. La foudre a commencé à le frapper. Maintenant que j'y pense, c'est la raison. Ce jour-là, quand j'ai regardé le ciel, un dragon a volé au-dessus de ma tête en ayant l'air libre, et c'est pourquoi j'ai regardé en haut ce jour-là. Puis tu t'es tu pendant un instant. Fer s'est approché alors que tu étais encore à moitié conscient. Impressionnant. Je pensais que tu étais mort, mais tu étais toujours debout. Alors, as-tu déjà senti la différence de puissance? Toute ta tête est couverte de sang maintenant. Tu l'as regardé et tu as dit, Las, tu es trop fort. Farah a répondu, veux-tu finir ce qui n'est pas fini? Es-tu prêt à parler maintenant? Tu as répété, alors tu voulais redevenir un nettoyeur. Il a suggéré, oh, je n'ai jamais dit ça. Je ne te dis pas d'être un nettoyeur. Je veux que tu sois le chef du clan de Bongshine. Tes yeux se sont écarquillés. Le chef du clan de Bongshine. La famille de clans, la famille magique la plus puissante du continent oriental, assez forte pour défier même le trône d'or. Et ils veulent que je leur jure allégeance comme une famille vassale. Tu voulais le livre, c'était ton but depuis le début, n'est-ce pas? Tu sous-estimes toujours ta propre valeur. Je te veux dans ce grimoire. Après avoir entendu cela, il lui a tendu le livre. Bien. Tu as fait le bon choix. Tous tes péchés sont pardonnés. Il a tendu la main pour le prendre mais soudain, le livre dans sa main s'est enflammé. Farah, voyant cela, lui a demandé. Qu'est-ce que tu fais? Il a ri. De lui pendant un instant. Qu'est-ce que tu crois? Tu as dit que je pouvais te le donner à condition que cela ne me dérange pas qu'il soit réduit en cendres. N'est-ce pas? Tu ne mourras jamais d'une mort paisible. Et, écoute-moi. Je n'ai jamais fait ça pour de l'argent. Un nettoyeur n'en a pas. Alors pourquoi? Est-ce que je garde ça? Parce que c'est lié à l'argent. Tu les as coupés pendant un instant. As-tu déjà entendu parler d'un nettoyeur qui se fait manger par le jeune maître de la famille de clan? Il a répondu, magie interdite. Tu as hoché la tête comme pour insinuer la réponse, ce bâtard a avalé mon camarade vivant. De clan a tout camouflé. Il a demandé, alors tout ça, c'est juste pour la vengeance. Pourquoi ferais-je ça? Je sais à quel point la vie d'un nettoyeur est bon marché, tout comme celle de mes camarades. Tu as répondu, je veux juste m'assurer qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais ça demande beaucoup d'argent. Et plus que ça, j'ai finalement décidé de prendre ma retraite. Il est hors de question que je retourne dans cette cage. Il s'est tourné pour partir, considérez ça comme mon dernier testament. Une flamme magique tourbillonne autour de toi, la précieuse flamme bleue de Declan, une flamme qui ne s'éteint jamais. Brûle dedans et regrette tes choix jusqu'au plus profond de toi-même. Après avoir dit ça, il s'est retourné et l'a laissé mourir seul. S'il ne reste que le choix d'être le chien de Declan, je préférerais retourner dans la zone grise. Et si je ne peux pas y retourner, alors la mort ne serait pas si terrible. Ton corps entier rayonne d'un sourire maniaque. Depuis combien de temps n'ai-je pas ressenti cette liberté? C'est dommage que je ne puisse pas échapper à la mort, mais je n'ai aucun regret. Si jamais je renais, je trouverai la liberté et obtiendrai ma vengeance correctement. Tous les fleuves se jettent dans la mer. À ce moment, une lumière soudaine est apparue. Tu te demandes ce que c'est que ce bordel. Un grimoire. Ce livre émet soudainement de la magie noire. Il s'ouvre tout seul avec de la magie noire et bleue entrelacée. Il marque ta poitrine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Une pièce tombe soudainement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis clairement en train de brûler vif. Quelque chose ne va pas. Où suis-je? On dirait que je suis retourné dans le passé. Cet endroit est si familier. Le garçon observe en regardant le bol à argent. N'est-ce pas? Je me souviens maintenant. Cet endroit c'est la zone grise où je me traînais chaque jour avant de devenir nettoyeur. J'ai peur. Pas possible. Suis-je vraiment retourné dans le temps? Le ciel est clair et lumineux. Les vieilles maisons se dressent fièrement. À côté du canal, ils se regardent à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est définitivement moi, mais c'est moi quand j'étais jeune. S'il y a une chose qui me dérange, c'est cette marque. Je suis retourné dans le passé, mais cette chose est restée avec moi. Je ne sais pas comment, mais ce grimoire a dû faire quelque chose. Est-ce qu'il est vraiment capable de ça? Mais j'ai tendance à penser que le fait que le chef paresseux du clan de clan se soit montré prouve l'importance de ce grimoire. Et parce qu'il est si important, personne ne le connaît vraiment. T'as l'air un peu raide, mais bon. On dirait que c'est une bonne chose, de toute façon. C'est trop réel pour être un rêve, alors je ne crois pas que ce soit un rêve. L'odeur d'égout de la salle de conférence de Saint est écœurante. Je suis définitivement encore en vie, et pas juste en train de survivre. Une matinée pleine de vitalité et d'ambition brûlante. C'est une situation où tout est possible.
Alors, c'est quoi le succès? J'ai fait un rêve, un jour. Oui, j'ai fait un rêve. C'était aussi le rêve de mon coéquipier. La raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ma retraite. Ton coéquipier demandait, numéro 1, enfin, Astur. On est né comme des vagabonds dans la zone grise. On n'avait rien. Pas de bonne nourriture, de beaux vêtements, ou d'éducation. De toutes ces choses, laquelle, selon toi, fait le plus mal? Un agitateur a répondu, ne pas pouvoir manger. Il a expliqué, si ce n'était que la faim, on ne serait pas dans cet état. Si on ne peut pas manger, il faut juste faire avec. Mais selon toi, qu'est-ce qui a entraîné nos vies dans ce caniveau? Tu faisais l'indifférent calmement, mais j'ai dit que j'allais bien. Il commençait à être un peu énervé. La raison pour laquelle nos vies sont tombées au plus bas. Tu continuais de te moquer. J'ai dit que j'allais bien. Il n'arrêtait pas de fixer un agitateur comme s'il voulait le pulvériser. Oh, d'accord. Je vais te le dire. Le plus amer, c'est de ne pas être éduqué. Mes camarades disent, si nous avions été correctement éduqués, nous n'aurions pas à vivre comme ça, piétinés par ces foutus nobles. Alors, si je prends ma retraite, ce que je veux, c'est construire une bibliothèque. Un endroit où n'importe qui, peu importe sa richesse, son statut ou son sexe, peut lire librement. Mais je veux aller un peu plus loin. C'est construire une tour sans aucune raison. J'aime juste les choses hautes. N'importe quel endroit fera l'affaire. Tous les livres conviennent, mais il y a un livre qui doit absolument être là. Je mettrai le manuel top secret juste dans le hall du premier étage. Vous pouvez imaginer les mots déconcertés et en colère de mes coéquipiers. Alors même les vagabonds de la zone grise, les bâtards nobles, ou les bouchers peuvent en prendre une copie. La couverture aura l'emblème des deux clans et à l'intérieur, il y aura des secrets qu'ils chérissent plus que leur vie. Rien que d'y penser, ça me met l'eau à la bouche. Le problème, c'est comment obtenir ce livre. Asta est content. Eh bien, c'est le travail de mon futur moi. De toute façon, si je répands les secrets des deux clans partout, ils vont adorer. Ça à mort. C'est ça. Coupé à une autre scène où tu te fais attaquer par quelqu'un. Un voyou furieux qui jure, espèce d'enfoiré. Je te cherchais. Je t'ai gardé une place et tu te caches ici. Tu veux mourir? Dans le présent, tu ne peux que tenir ta tête et penser. C'est qui ce type? Une embuscade. Mais j'ai survécu à d'innombrables batailles, sauf les aériennes. Je suis un nettoyeur chevronné. Il attrape rapidement le pied de Kuo. Oh, tu oses bloquer mon attaque. Son visage est rempli de haine. Tu m'as frappé cette fois, alors prends 70 coups. Le voyou commence à paniquer. Alors qu'il se prépare à donner un coup de poing, son bras craque. C'est quoi ça? Cucuin contre-attaque soudainement. Espèce d'enfoiré. Tu oses frapper ce grand frère. Comment oses-tu, toi, un moins que rien, me toucher? T'es fou, ou quoi? Toi, tu ne sais qu'endurer l'humiliation, la douleur qui te fait pleurer, mais ce qui blesse le plus, ce n'est pas le corps, c'est le cœur. Le voyou a trébuché sur une pierre, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. Puis il est tombé dans la rivière sous tes yeux. Parfait. C'est ma chance. Il t'a maudit. Morveux, tu crois que tu peux t'enfuir? Ce n'est pas une fuite. Tu t'es retourné et tu l'as regardé fixement. Je me souviendrai de ton visage. C'est une retraite tactique. Ces coups que tu m'as portés, je les porterai sur ma poitrine comme des médailles. Je suis un vieux nettoyeur, quelqu'un qui ne connaît pas le mot abandon. Plus tard, il s'est arrêté pour se reposer dans une petite ruelle. Mince. Ce n'est pas bon. Je ne suis pas un employé de bureau ordinaire, et pourtant, je me suis disloqué le poignet après seulement quelques coups de poing. Ce corps est trop faible. Soudain, son estomac a commencé à gargouiller. Oublie la tour. D'abord, je dois réparer ce corps. Une voix a demandé de quelque part, tu as faim. Un garçon aux cheveux blancs comme neige et aux yeux rouges le regardait. Tu me connais? A-t-il demandé, surpris. Le garçon aux cheveux blancs a répondu, non. Il a été sceptique pendant un moment. Oh, je suppose que, tant pis. Tu as l'air pathétique, mais tes vêtements sont chers. Tu es probablement un descendant de noble qui a été chassé de la famille lors d'une lutte de pouvoir. En d'autres termes, une bombe à retardement ambulante, belle et dangereuse. Un remue-ménage demande, l'enfant dit, mais de toute façon, les cheveux blancs éclatent. Je suis Damian. Ma mère est Bianca. Pourquoi ai-je soudainement l'impression de savoir des choses que je ne devrais pas? Es-tu déficient mental? Il commence à se mettre un peu en colère. Cheveux blancs répond, je n'ai pas de mère. Oh, désolé. Eh bien, je n'ai pas de père, alors j'ai gagné. Maintenant, séparons-nous ici. D'accord. Il pense qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer avec une bombe à retardement comme ça. Sors d'ici avant que les choses ne se compliquent encore plus. Cheveux blancs. Reste juste là à le fixer pendant un long moment. Tu ne pars pas? Je vais t'accompagner. Sors de mon chemin. Il se demande si tu devrais juste le frapper. Cheveux blancs. Tends une main vers lui. Et, ça ne fait pas mal? Je vais te soigner. Soudain, un cercle magique apparaît sur la main de Damian. Il est surpris. C'est de la magie. Non. Ce n'est pas seulement de la magie de guérison. C'est de la lumière de guérison. Un art secret de la famille Borland, celle que de Clan a fait tomber. Mon intuition me dit que cette chose sale et dangereuse qu'un nettoyeur comme moi évite habituellement est maintenant collée à moi.
Mais pourquoi un enfant Borland est-il dans la zone grise? À cette époque, la famille Borland devrait encore prospérer. Il appelle son nom, Damian. Damian aux cheveux blancs demande, « Tu m'appelles ?» La partie restante de son œil apparaît. C'est un œil jaune. A un visage terrifié. Mince. Maintenant, je me souviens. Une lignée Bordolando avec des yeux étranges. Le monstre de la famille Bordolando. Cet enfoiré de fou, tu ne peux pas le tuer, peu importe combien de fois tu essaies. Damien von Bordalando. Oh, cette tante pendant que Damien s'amuse. Tu ne peux rien faire d'autre que d'être ennuyé. Tu te moques de moi? Me souvenant du passé, quand j'étais un nettoyeur avant la régression, j'ai été envoyé à la famille Borderlando sur ordre de la maison de clan. Mince. S'il s'agit de la maison Borderlando, occupez-vous en vous-même. Pourquoi nous appeler? Eh bien, ce n'est pas comme si nous comprenions les calculs de la classe supérieure. J'ai entendu dire qu'il y avait un monstre sur le territoire de la boutique. La rumeur dit que des dizaines de personnes sont mortes. Un monstre comme pas un ogre, n'est-ce pas? Et puis je l'ai vu, pas un ogre, mais un humain qui déchire les autres à main nue, se battant tout en utilisant constamment la magie de guérison exclusive de la boutique. Riant, tuant, pure folie, il est le monstre de Burando. Le boucher électrique, l'impossible à tuer Damian von Burando. Vous vous demandez pourquoi un vrai fils de la maison Burando, le seul fils du chef de famille, vit dans un endroit aussi délabré. Damien s'est exclamé de la nourriture, mange juste. Ma mère disait, si tu veux être en bonne santé, tu dois bien manger. La maladie vient du fait de ne pas manger. Il a raison. Ça pique même s'il ne m'a pas frappé. Vous avez demandé à Damien s'il avait de l'argent. N'est-ce pas? Les cheveux blancs vous donnent rapidement un panier plein d'argent. Ceci. Soudain, tu poses ta main sur l'épaule de Damien et tu l'appelles par son nom. Damien, soyons amis, dis-tu sans aucune hésitation. Damien se demande pourquoi tout d'un coup. Aster explique, j'ai dit que nous étions amis. Compris. Et les amis doivent partager ce qu'ils ont. Tous les deux joyeusement avec des yeux brillants, allons-y mon ami. Allons manger, Ben. Après avoir bavardé pendant un moment, alors m'accepteras-tu? J'ai un ami maintenant. Ça a l'air cool. Après avoir mangé, les deux ont trouvé une pension pour rester. Après s'être sentis à l'aise, ce repas était vraiment bon. Après m'être lavé le visage, je me sens rafraîchi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Damien regarda autour de lui d'un air vide. Je ne savais pas qu'il y avait des maisons au-dessus de l'endroit où nous avons mangé plus tôt. D'habitude, je dors dans la rue, mais avoir une maison est plutôt pratique. Oh, je vois. Il laissa échapper un rire impuissant. Damien avait l'air sérieux. Je n'ai pas de père non plus. Il fut confus pendant un moment. Non, tu en as un. Damien a continué à le nier. Non, je n'en ai pas. Ne transformez pas ça en un concours de misère. Et toi, as-tu une mère? Damien était agité. Nous ne sommes pas ici. Il tenait juste sa tête impuissant. Ah, si elle n'est pas là, alors elle n'existe probablement pas. C'est un peu dur. D'accord. Laissez-moi évaluer un peu la situation. Depuis combien de temps es-tu ici seul? Damien compta ses doigts. 1, 2. Depuis que je me suis enfui de ma famille. J'ai dormi 10 fois. Fuir, es-tu poursuivi? Dormir 10 fois, ça fait 10 jours. Damien a expliqué, j'en prends beaucoup. De siestes aussi, genre 2 fois par jour. Enfin, des courtes siestes, bien sûr. Au total, j'ai dormi 10 fois. Mais je n'arrive plus à dormir depuis que je suis arrivé ici. Le sol est trop dur. Je n'arrive pas à dormir. Tu as soupiré. Donc, ça fait environ 3 ou 4 jours. Un instant plus tard, tu as enfoui ton visage dans tes genoux, complètement fou à cause de l'œuf. Bref, pendant que ce gamin est coincé dans une zone grise, je pourrais être sa babysitter temporaire. Et ce ne serait pas mauvais de saisir cette occasion pour nouer des liens avec la famille Borlando. Damien est un peu malheureux. Cet endroit est vraiment désagréable. Aster a pensé un instant, plus tard, face à deux clans, ce sera utile. Et les familles puissantes ont généralement beaucoup de livres de valeur. Bien sûr, je dois d'abord régler autre chose, les 17 rancunes gravées au fond de mon cœur. Damien, je vais me coucher. Ne me dérange pas. Si tu le fais vraiment, tu auras de gros ennuis. Il a sauté de joie, tu t'entraînes à respirer? Tu as répondu, oui. C'est exact. Quand j'aurai fini, tu le feras aussi. J'attendrai. Aster a commencé à fermer les yeux et à s'endormir. Dans sa vie passée, il a jeté les bases de sa magie avec les sorts de base que les charognards ont développés, mais les limites étaient trop évidentes. Alors, il s'est introduit secrètement dans de nombreuses familles nobles pour voler, sa magie mourant presque d'innombrables fois. Les sorts que j'ai appris de cette façon, la technique d'amélioration du corps du chevalier, l'invocation d'esprit, l'alchimie, un tas d'arts divers. Mais juste avant de mourir, j'ai rencontré un pouvoir vraiment destructeur. Et donc, cette fois, c'est sûr, la première magie que je dois apprendre est la technique d'origine de la famille de clans. La racine de toute la magie de deux clans capable d'accepter tous les attributs magiques. Je l'ai autrefois mémorisé pour la recherche. Maintenant, j'ai la chance de l'utiliser réellement. C'est la technique de respiration. La marque sur toi irradie une énergie semblable au feu. C'est chaud. On dirait que de la lave coule en moi. Bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Concentration.
Je dois le contrôler, les impuretés. Pourquoi y a-t-il des choses comme ça? C'est une magie de haut niveau qui n'est transmise qu'à la lignée principale dans les familles nobles. Elle force la magie à passer, brûlant toutes les impuretés dans les méridiens. C'est le rituel de purification démoniaque. Aster se réveille en sursaut d'un cauchemar. Il pousse un soupir de soulagement. Ça fait combien de temps? Damien dort toujours profondément. Non. Plus important encore, il n'y a plus d'impureté dans mes méridiens. Ma magie a également été purifiée. La pureté est encore plus élevée que dans ma vie précédente, peut-être même plus. Même ainsi, vaincre de clan. Même si je renaissais 100 fois, ce serait peut-être encore impossible, mais une chose est sûre. Mes chances ont augmenté. Je suis un charognard, une personne qui n'abandonne jamais même avec seulement 0,01% d'espoir. Coupé au lendemain matin, un cri monte, oh, fantastique. Mes cheveux sont devenus bruns, alors Damien s'éteint les cheveux pour cacher son identité. Bien. Les cheveux platine facilement exposés sont couverts. Une fois que je change de vêtements, la famille Borland ne me reconnaîtra pas. Maintenant, il ne reste qu'une dernière chose. Damien te demande, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon ami? Tu souris et réponds, semer le chaos. Le voyou qui a battu Aster hier vient de se réveiller. C'était une bonne nuit de sommeil, et il fait beau aujourd'hui aussi. Il regarde fixement. Ce gamin. Où t'étais passé? Te voilà enfin. Et dans cet état, t'as pris un bain dans une égout? C'est qui ce gosse? Il a l'air riche. Sans un mot, Aster lui porte un coup fatal à l'estomac. On dirait que j'ai trouvé le bon endroit, car tu es encore frais dans ma mémoire. D'abord, 123 coups, tu vas tous les recevoir. Le bruit a alerté les gens à l'intérieur. Quoi? Boutonneux? Qu'est-ce qui se passe? Un intrus. Un instant plus tard, un groupe de jeunes apparaît devant eux. Attendez, n'est-ce pas le plus jeune? Que des visages familiers. Il a souri un instant, l'air amusé. Comme c'est effrayant. Je me demande jusqu'où nous irons aujourd'hui. Damien a demandé, à quoi on joue, mon pote? Aster frappe un de ses copains au visage, l'un après l'autre, puis les suivants. Il ne s'est retenu avec personne. Ils se faisaient tous tabasser. Concentrant sa magie, serrant le poing et attaquant sans cesse. Damien est plein d'éloges, incroyable. Tes yeux laissent entrevoir quelque chose, Damien. À l'époque, ils appelaient ça le sommet. Damien t'a immédiatement compris. L'un d'eux, roué de coups, a volé vers toi. Ça va aller. Je vais te soigner. Merci. Le complice était sur le point de se relever quand il l'a attrapé par derrière. Un frisson lui a donné un sourire sauvage. C'était combien de coups? Alors tu as demandé à Damien de te soigner, pour que tu puisses continuer à les frapper. Avant qu'on ne s'en rende compte, le crépuscule était arrivé. Vous les avez battus si fort qu'ils étaient trempés de sueur. Tu as continué à lui gifler les fesses avec un regard haineux. Tu as demandé, combien de fois as-tu été frappé? Il a dit, j'ai oublié. Pendant ce temps, Damien a innocemment demandé, mon pote, c'est à mon tour? Soigne ma main. Il était terrifié et a supplié. Arrêtez. Vous avez tous les deux juste fait un sourire terrifiant. Écoute attentivement, espèce de type de la génération boîte. Compris. Toute ma chasse. Toute ma chasse. La lune s'est levée. Une star a annoncé clairement, merci. Pour aujourd'hui. De leur côté, ils ont dit à l'unisson, merci. Merci beaucoup. Tu as une bonne maîtrise de ta magie, Je suis fier. Je suis aussi fier d'avoir terminé 100 coups de pied chacun, soit plus de 1000 au total. Même pour moi, un nettoyeur chevronné avec de l'expérience dans les combats en montagne. Et dans les airs, c'est un nouveau défi. Surpris que tu l'aies remarqué. Il s'avère que c'est un voyou et il m'en dit peu. Kegou maintenant, je pense que c'est assez. Oh, d'accord. Tu peux y aller. Il dit timidement, en fait, c'est ma maison. En entendant ça, Aster fait une tête soucieuse. Oh, tu veux qu'on se casse? C'est gênant, n'est-ce pas? Oh non, pas comme ça. Nous allons partir immédiatement. Après avoir dit cela, il se replie et se tourne vers la maison. Pendant que Damien leur fait signe, Aster sent soudainement un danger. Quelqu'un arrive. Quelqu'un sort de l'ombre en courant vers les deux d'entre eux. Rapide, mais furtif, une sensation particulière comme un nettoyeur. Ça doit être un poursuivant. Damien ne réalise toujours pas le danger. Il est en train d'invoquer de la magie avec sa main, mais ils ont quand même trouvé sa trace, incroyable. La maison Borland l'a trouvé en premier. Avec autant de magie, il est assez difficile de lancer un seul sort, encore moins de se battre équitablement. Ce n'est pas bon. Mais qui suis-je? Même quand j'étais nettoyeur, je n'ai jamais eu d'excès de magie, pas une seule fois. J'ai fait face à des situations comme celle-ci 100 fois, rien de nouveau. Concentrez la magie, compressez-la encore plus. L'accumulation finale de magie est terminée. C'est suffisant. Ses yeux perçants regardent dans une direction. Puis il se met rapidement en position de tir en visant l'ennemi. C'est ma seule chance. Un homme se précipite avec une vitesse incroyable. Il s'agenouille précipitamment devant eux deux. Aster est également confus par la scène devant lui. L'homme crie, « Oh mon Dieu, jeune maître !» Donc, la personne dont il se méfiait était le majordome de la famille Berlando.
Damian est choqué de le voir, Alfredo. Le majordome est fou de joie de voir son maître. Do, vous savez combien de temps je vous ai cherché? Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Ce pauvre majordome s'est fait un sang d'encre pour vous. Damian a l'air ennuyé. Lâche-moi. Je ne reviens pas. Oh, mon Dieu jeune maître, vous me tuez à fuir la maison. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Il le serre douloureusement dans ses bras. Aster regarde derrière lui en restant silencieux avec une expression méprisante. Damian est emmené avec un regard désintéressé. Il s'incline et se présente. Veuillez pardonner la perturbation devant notre estimé invité. Je suis Alfredo, le majordome de la famille Borlando. Le visage du majordome s'illumine. Il semble que le jeune maître Damian vous tienne en haute estime. Si cela ne vous dérange pas, aimeriez-vous retourner dans la famille avec nous? Aster est un peu inquiet. Retourner dans la famille Borlando. La règle de base des familles prestigieuses est d'éviter ce qui est sale et d'éviter ce qui est trop noble. Je ne comprends pas ce qu'il prévoit, mais ça n'a pas d'importance. Après tout, j'avais l'intention d'approcher la famille Borlando dès le début. Heureusement, le territoire de Blandé est juste sur le chemin de la ville. Il y a l'Académie Z-de considérée comme le summum de l'éducation orientale, et sa bibliothèque est connue comme la meilleure de l'Est. Je prévois de construire la meilleure bibliothèque, donc ce ne serait pas une mauvaise idée d'y jeter un coup d'œil. Il répondit poliment, oui, je comprends. Merci pour votre aide. Le majordome hocha la tête, alors je vais préparer la voiture. Veuillez patienter un instant. Je me suis un peu égaré. Du chemin de la construction de la bibliothèque, mais que de bonnes choses arrivent. Il rangea ses vêtements et partit. Maintenant, voyons si la nourriture de la famille Blandé est bonne. Ils sont partis pour le territoire de Blandé par une nuit de pleine lune. Nous sommes arrivés. C'est le manoir de la famille Blandé. C'est la première fois que je viens ici officiellement. Devant lui se trouvait le manoir de la famille Blandé avec des majordomes les accueillant des deux côtés. La gouvernante annonça, il se fait tard. Veuillez vous reposer confortablement. Lancy, je compte sur toi. Veuillez me suivre jeune maître Damian. Damian regarda Lancy avec regret, mais Lancy ne pouvait que le regarder fixement. J'ai fait une erreur, Lancy. Le clair de lune brillait de plus en plus sur le manoir de Bolondu. Le majordome marchait doucement dans le couloir. Il frappa poliment à la porte et une voix de l'intérieur répondit, entrez. Une femme lui faisait face. Le majordome continua, Damian, le garçon de la zone noire et blanche numéro 7. Je viens de le ramener. La pièce se tut soudainement. La femme déchaîne de façon inattendue sa rage avec une explosion de puissance. Zone 7 de la zone noire. Est-ce que Damian va bien? Est-il blessé? Si un seul cheveu sur la tête de mon fils est abîmée, permettez-moi de me présenter. Cette femme qui perd la tête est la mère de Damian. Calmez-vous, madame, et écoutez-moi. Après avoir entendu toute l'histoire du majordome, elle hoche la tête en signe de compréhension. Je vois. Quel soulagement. Il hoche la tête en signe d'approbation. Oui, un soulagement en effet. Tant mieux pour vous madame, et tant mieux pour quiconque aurait croisé le jeune maître. Qui pourrait arrêter la fureur de la femme autrefois connue sous le nom de sorcière de sang si cela impliquait mon fils? Même moi, j'aurais du mal à rester calme. Elle sourit, satisfaite, considérant une telle issue comme heureuse. Après tout, il avait travaillé dur. Il répondit poliment, ce n'est rien. C'est ce que je dois faire. Seulement quelque chose était un peu inhabituel. Après avoir entendu cela, elle demanda inhabituel. Le majordome expliqua, ce que je veux dire, c'est que le nouvel ami proche du jeune maître est Asta. Correct. Elle demanda plus loin, qu'est-ce qui ne va pas avec cet ami? Il a dû sentir ma présence. Et quand nous nous sommes fait face. Ce que ce gamin avait dans sa main était une balle magique. Une balle magique. Indéniablement, c'est un talent incroyable. Elle réfléchit un instant, un enfant avec cette capacité venant du district noir et blanc. Avec un regard sérieux sur son visage, madame, je vous demande humblement une faveur. Le lendemain matin au manoir, le majordome ouvre la pièce d'un agitateur et annonce, deviens mon successeur. Il entend cela et est momentanément stupéfait. Le majordome est satisfait et fier. Il est surpris, mais il n'y a aucun moyen que ce gamin refuse. Un majordome d'une famille prestigieuse comme moi a personnellement fait l'offre. Une occasion de changer la vie d'un enfant errant, la gloire, la richesse, la renommée. Soudain, une voix retentit, non. Le visage du majordome se fige. Qu'est-ce que tu viens de dire gamin? Ai-je mal entendu? Aster ne peut que se gratter la tête en évitant le regard du majordome. De l'intérieur, Damian apparaît soudainement. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites taire Damian juste au moment où il allait répondre. Merci beaucoup de m'avoir offert le poste de successeur du majordome familial, mais je pense que je préfère toujours ma vie actuelle. Encore une fois, je suis vraiment reconnaissant. Pourquoi refuser? Ah, je vois. Néant. La zone grise, sans le sou depuis son plus jeune âge, magie autodidacte grâce à son talent naturel. C'est sûrement pour ça que tu étais si arrogant. Je comprends. J'étais autrefois un inconnu, sauvage et sans limite. Je comprends. J'étais autrefois un inconnu, sauvage et sans limite. Mais gamin, le monde est vaste. Il expliqua. Je sais qu'il n'est pas petit. Astor répondit. Le majordome était un peu impatient. En ce moment,
Vous avez peut-être l'impression de pouvoir tout faire, lire pour le monde entier. Vous avez simplement répondu, pas vraiment. À ce stade, il fronça les sourcils. Soyez patient. Vous devez apprendre à être patient. Avez-vous déjà entendu parler d'un gobelin des cavernes vivant dans un ravin? C'est votre situation actuelle. Né et élevé dans un ravin, ignorant complètement à quel point le monde extérieur est effrayant. Avant que je puisse terminer, tu m'as interrompu en pensant que tu étais plus comme un roi dragon dans le ciel. Il a commencé à taper du pied en brisant le sol. Ouf, ce morveux ne sait rien. Eh bien, moi, votre majordome, vais personnellement vous montrer à quel point ce monde est vaste et terrifiant. À quel point ce monde est vaste et terrifiant. Son visage poli s'est maintenant transformé en colère irritée. Le majordome a ouvert la porte et a fait irruption. Les jeunes serviteurs, voyant son apparence, s'exclamèrent « Salutations, grand majordome. Qu'est-ce que tu en penses, gamin? Ils ont tous à peu près ton âge, mais ce sont les génies légitimes de la famille Borland. Tu dois ressentir quelque chose, n'est-ce pas? Tu observes depuis un moment. La famille Borlando n'est pas une blague. C'est difficile à croire qu'ils ne sont que des adolescents. Leur aura est faible, mais elle remplit la pièce. Mais regardez dans leurs yeux. Ce ne sont qu'une bande de gobelins. Tu as l'air un peu mal à l'aise. Eh bien, je sens quelque chose. Alors, accepteras-tu mon offre? Il a insisté. Si tu me succèdes, tu brilleras aussi fort qu'eux. Non, tu brilleras plus fort que quiconque. Aster tourna la tête, je déteste la lumière. Soudain, quelqu'un a pris la parole, Lord Butler. Et à ton tour, as-tu quelque chose à dire? Si ce gamin ressentait vraiment quelque chose, il n'aurait pas refusé l'offre. Mais vu la façon dont il l'a rejetée brutalement, je ne pense pas qu'il soit encore assez tombé. Si je peux me permettre, j'aimerais lui donner une expérience. Il a écouté la provocation du stagiaire. Le majordome a demandé, tu veux te battre? Le stagiaire haussa les épaules, pas exactement un duel, juste envie de goûter un peu à la magie. Arrogant. Mais pas mal. Il a observé la situation actuelle. Situation. Le majordome a demandé à Aster, gamin, qu'est-ce que tu en penses? Que dirais-tu d'un simple match avec lui? Aster regarda avec des yeux sans vie, je sais. Il me voit comme une épine dans leur côté. Un mendiant chanceux qui a rampé de nulle part, pense-t-il probablement. Il pointa du doigt et demanda au majordome, est-ce que je peux choisir mon adversaire et y aller? Il hocha la tête. Astor pointa directement l'arrogant et te tourne. Ensuite, vous les pointez un par un, vous, et vous, je vais combattre vous 5 à la fois. Ils ont tous été surpris pendant un moment. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois aussi audacieux. Effrayés à leur mœurs. Cette fois, c'est à votre tour de les provoquer. Le majordome a regardé un instant puis a ri. C'est vrai. C'est l'esprit qu'un successeur devrait avoir. Gamin, es-tu prêt à assumer la responsabilité de cette déclaration? Une telle déclaration est tout simplement une insulte à la famille Borland. Je vais assumer la responsabilité, répondit-il calmement. Bien. Alors commençons. 1 minute. Si tu peux tenir 1 minute, je te donnerai un cadeau, mais sinon, tu devras en assumer la responsabilité. La responsabilité ici est probablement d'hériter du poste de majordome. Ce vieil homme essaie clairement de m'attirer. Tu as compris son intention. Bien. Je vais jouer. Qui a-t-il à craindre? Un garçon a pris la parole, mais Monsieur Butler n'est pas si dangereux. Le majordome a répondu fermement, c'est précisément ce qui lui donne de la valeur. Son entêtement doit être écrasé pour qu'il grandisse. Si je blesse l'invité du jeune maître, ma carrière de formateur sera terminée. Ce n'est pas bon. Ses yeux sont complètement blancs. Le garçon a commencé à s'inquiéter. Pendant ce temps, Lancy et Damien ne semblaient pas inquiets de la situation actuelle. Il a demandé, jeune maître, votre ami est en réel danger. Veuillez arrêter le majordome. Vraiment, même moi, je suis surpris. Les yeux de Damien s'écarquillèrent de surprise. Il le regarda avec une expression impuissante. Oh, mon Dieu. Lancy a continué, si le jeune maître s'implique, madame, Gameau sera furieuse. Le majordome vous exhorte à coacher. Que sont? Vous attendez? Commencez. Oui. Compris. Un ordre est un ordre. Je ferai de mon mieux. Lancy regarde le jeune maître un instant et annonce, je serai de retour. N'intervenez pas. Damien se contente de sourire avec intérêt. D'accord. Alors laissez-moi vous expliquer les règles du combat. Devrions-nous jouer à tour de rôle ou simplement faire un chacun pour soi? Le vieil homme interrompt. Faisons juste un chacun pour soi. Oh, peu importe. Le format est un chacun pour soi. Le combat dure jusqu'à ce qu'un camp se rende. Cependant, l'entraîneur peut arrêter le combat à tout moment. Toi, chiffon miteux sans nom, le jeune maître et le majordome peuvent avoir pitié de toi, mais pour qui te prends-tu? Je vais t'écraser et exposer ton vrai visage à tout le monde. Alors, que le combat commence. Dès que l'instructeur a fini de parler, un éclair de magie bleue a jailli directement dans l'estomac du stagiaire. Il regarda douloureusement autour de lui. Les 4 autres étaient déjà à terre avec des regards douloureux sur leur visage. Asta s'approcha de lui. On dirait que je devrais t'apprendre quelques trucs moi-même. Tout d'abord, ne sous-estimez pas les faibles. C'est de la magie. Balle magique, c'est le chose la plus basique dans le contrôle de la magie. Cela demande beaucoup d'énergie. C'est inutile au combat.
Il réalisa la source de son pouvoir. Deuxièmement, ne jugez pas les autres trop facilement. Vous avez déchaîné un courant d'électricité noire, le visant brutalement à leur tête. Troisièmement, ce monde est vaste et amer. En un instant, vous avez couru vers lui et lui avez immédiatement porté un coup fatal. À partir de maintenant, je vais verser toutes ces expériences sur tout le monde. Étudiez correctement. Vous essayez de discuter, vous êtes fou. Ce n'est pas de la magie. Si, ça l'est. C'est de la magie de scène. L'entraîneur a été témoin de la scène et n'a pas pu s'empêcher d'être terrifié. Les autres stagiaires sont également surpris. Il n'arrête pas de frapper ses adversaires avec des attaques physiques. Le majordome se demande si cette balle magique est compressée 4 ou 5 fois en fonction de la puissance, elle doit être au moins 4 fois plus puissante. Si elle avait vraiment touché tout à l'heure, c'est vraiment un talent naturel du contrôle magique. Et pas seulement ça, pourquoi est-il si bon au corps à corps? Lisez les nouveaux chapitres plus tôt sur Nutrient.org. Soudain, une voix appelle de derrière, Alfredo. Il se retourne. Il s'avère être Madame Gameau. Lady Gameau est là pour nous sauver. L'instructeur est ravi. Elle demanda en s'inclinant profondément, que s'est-il passé ici? Il répondit, eh bien, j'essayais juste de faire un test simple. Un test, vous? Appelez ça un test. La dame était un peu mécontente. En voyant la dame, Astor a arrêté de se battre. Damien a entendu la dame appeler son nom et il s'est arrêté aussi. Elle ordonna, tout d'abord, rassemblez les étudiants et faites-les se retirer. En entendant cela, le majordome s'inclina en signe de compréhension. Damien, toi, retourne dans ta chambre. Toi aussi, Aster. Retourne dans ta chambre. Et coach Rinfi, vous êtes viré. Il a été choqué d'entendre les mots de la madame. Quoi? La nuit tombe. Dans le bureau d'une madame, Alfredo, je comprends vos intentions, mais cette fois, vous êtes allé trop loin. Je suis désolé, madame. J'accepte n'importe quelle punition. Cependant, j'ai entendu Astérisbar avec les étudiants. Damien l'a-t-il aidé? Non. Il l'a fait seul. C'est juste qu'il est un combattant extrêmement bon. Cela dit, il se souvient avec contentement de la scène où il se battait. Oh, au sujet de cette balle magique dont j'ai parlé plus tôt. Il l'a utilisée. Dans la bataille d'entraînement d'aujourd'hui aussi, mais il l'a compressée 4 ou 5 fois, augmentant énormément sa puissance. Cela prouve qu'il a un contrôle magique incroyable. La dame a jugé un instant. Même si je ne l'ai pas vu moi-même, il a vaincu 5 étudiants avec une seule balle magique. Une seule balle, même pour un mage de haut niveau, manipuler la magie pure est extrêmement difficile. Elle a demandé ensuite qu'en est-il de l'offre d'héritage? Il a refusé catégoriquement. Il a répondu, je vois. Peut-être que je dois réévaluer Asta et le considérer plus attentivement. Après avoir dit cela, elle a pris une gorgée de thé et a ordonné qu'Asta soit amenée ici. Le majordome a conduit Asta dans les toilettes des dames. Oh. En même temps, Damien était également là. Asta, vous êtes arrivé. Veuillez vous asseoir, dit la dame poliment et doucement. J'entends que vous me convoquez. Vous êtes curieux. Mais avant cela, avant que je puisse répondre, madame a avancé quelque chose. J'ai entendu dire qu'Alfredo vous avait promis un cadeau. Vous avez regardé la boîte avec surprise. C'est le cadeau dont il parlait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si tôt et préparé par Madame Gameau elle-même. Si vous durez 1 minute, je vous ferai un cadeau. Vous pouvez l'ouvrir. Madame répondit joyeusement. Vous ouvrez doucement la boîte en bois. C'est un article de haute qualité. À l'intérieur se trouvait une gemme jaune brillante et étincelante. Même dans la famille Blandé, seuls les stagiaires qui rejoignent les 5 meilleures divisions de magiciens en reçoivent un. Une agitation semble sceptique. Je ne suis pas sûr. Habituellement, la gentillesse ne va pas plus loin qu'un repas. S'il y a un cadeau, il y a clairement quelque chose derrière. S'il s'agissait d'une récompense pour un pari, un cadeau de niveau moyen serait raisonnable, mais c'est de haut niveau. Voyant cela, la madame a l'air amusée. Vous pouvez accepter. Sans vous inquiéter. Vous avez aidé Damien dans la zone grise auparavant, et ce cadeau est aussi une excuse pour aujourd'hui. Il demande, attendez, si je mange ça, dois-je rejoindre Burando? Non. La madame répond sèchement. Voyant cela, il demande à nouveau, où y a-t-il du poison dedans? Non. La madame essaie de se calmer. Vous voulez dire qu'il n'y a absolument aucune condition? C'est exact. Aucune condition du tout. Alors je vais l'accepter. Merci. Il accepte et ferme le bijou. La madame est modeste. Ce n'est vraiment rien. Excellent. Une aubaine inattendue. À ce moment, ses yeux s'illuminent montrant sa joie. En plus de ce que madame a suggéré, j'ai quelque chose que je veux te proposer, Aster. Prends vite un visage sérieux. Je le savais. Elle a tapoté la tête de Damien et a continué. Je vais m'arranger pour que tu t'inscrives à l'académie. Aimerais-tu étudier avec Damien? L'académie. Il est confus. Madame a partagé, en fait, Damien était censé s'inscrire l'année dernière, mais il s'y est fortement opposé. Il a donc fallu reporter ça à cette année. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'enfuit complètement. En entendant sa mère dire ça, Damien mâchait silencieusement ses bonbons. C'est pour ça que je te le demande. Damien t'apprécie vraiment. Damien a joyeusement répondu, tant que j'ai un ami avec qui y aller, je suis d'accord. Aster pensa, ça a du sens. Pour Bianca,
c'est un gros problème. Elle a peur que si elle force Damien à s'inscrire, il s'enfuit à nouveau et il n'y a aucun moyen clair de le faire changer d'avis. Bien sûr, c'est aussi une bonne opportunité pour moi. L'académie est un bon endroit. Dans un monde qui tourne autour des lignées et des relations, les liens académiques sont précieux. Ça a l'air bien, mais j'ai l'impression d'être enchaîné. Aster hocha la tête en disant « Je vais y réfléchir ». La madame sembla un peu satisfaite, compris. « Faites-moi savoir quand vous vous déciderez. » Oh, et ceci n'a rien à voir, mais je suis un peu curieuse. Il a été déconcerté un instant avant que la madame ne continue. « Pourquoi as-tu refusé l'offre de succession d'Anferito ?» Astor gloussa doucement. Il se souvenait quand il a glissé sur ses genoux pour accueillir Damien. « Eh bien, mes genoux valent beaucoup aussi. » La madame a trouvé la réponse déroutante. « Quoi ? Du côté du majordome. » Il s'est figé après l'avoir entendu répondre à la question de la dame. Coupé à l'académie. Aster soupire pendant longtemps. Il s'avère que, il médite pour cultiver son pouvoir magique. Voici l'élixir d'un objet rare. Je n'en ai absorbé que 10%, mais mon mana a tellement augmenté. Est-ce dû au changement de constitution en saut de feu? Normalement, l'absorption du sérum entraîne des pertes et des impuretés, mais pas ici. C'est encore plus efficace que je ne le pensais. Regarde mon bras gauche. En parlant de l'académie, j'y ai réfléchi et je pense que la réponse est claire. Si je m'inscris à l'académie, il sera plus facile de trouver un sponsor. La lumière du soleil entrait dans la pièce. Il y a de nombreux avantages à bien des égards, mais j'ai l'impression d'entrer dans un piège. Devrais-je aller courir pour me vider la tête? Après avoir pensé cela, il ouvrit la porte et sortit. Soudain, une voix a crié. « Tu es Aster ?» Un garçon aux cheveux platine était appuyé contre le mur en le regardant. Il le regarda avec une expression perplexe. Cheveux platine. Dans la lignée principale, seul Damien a cette couleur. Alors, est-ce un parent extérieur? Pourquoi cette famille est-elle si compliquée? Il a dit, non. Ce n'était pas lui. Il a été surpris pendant un moment que ce ne soit pas le cas. Cheveux gris cendrés, un regard un peu désagréable, tout est comme toi. Tu t'es agacé un instant après avoir entendu ça. Regarde-le. La couleur des cheveux peut beaucoup changer en fonction de la lumière. Regarde ses yeux. Comment peux-tu dire qu'ils sont désagréables? Asher a alors pris un air innocent, pétillant et pitoyable. Les cheveux platines vous regardaient avec un peu de suspicion. Il a l'air doux. Désolé pour le malentendu. Je vais y aller maintenant. Soudain, le majordome a couru vers votre maître. Maître Asher, je suis venu pour dissiper le malentendu. Je n'ai pas pu vous parler la nuit dernière, donc je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Je suis un majordome, mais cela ne veut pas dire que je suis un démon. C'est un malentendu. En entendant cela, un frisson s'est immédiatement figé sur place. L'homme aux cheveux platines se tourna vers lui avec une expression dédaigneuse. Il claqua la langue comme s'il se préparait à être réprimandé. Il le pointa du doigt, bon sang. Ses yeux, je le savais. Oui, ces yeux désagréables de gobelin ne sont pas communs. Il répondit calmement, d'accord. D'accord. C'est moi. Tu oses me mentir et tu as encore le culot d'agir comme ça. Je vais tuer. Juste comme. Il était sur le point de commencer une bagarre. Le majordome lui lança un regard noir comme pour le prévenir, ne le touche pas. Agacé, soyez prêt à vous détourner. Très bien. Tu peux y aller pour l'instant, mais je vais corriger cette attitude plus tard dans une chambre magique. D'accord. Il demande, qu'est-ce qui ne va pas? C'est rien de grave. Aster regarde les cheveux blonds platine. C'est le bon moment puisque je ne suis pas content de toute façon. Je m'occuperai de toi plus tard. Il a demandé au vieil homme, le maître d'hôtel, puis-je voir la dame tout de suite? Coupé à le bureau de la dame. Bienvenue, Laure Aster. Je vois. Demandez une réunion sitôt. Se pourrait-il que vous ayez déjà pris votre décision? Oui madame. Elle lève les yeux. Il se tient droit, les mains derrière le dos et annonce, je va s'inscrire à l'académie. La dame a été un peu surprise par la réponse. Inattendu, très décisif. Sto était quelque peu satisfaite. Bien. Alors nous devons nous préparer immédiatement. Pendant que vous attendez, veuillez vous mettre à l'aise. Il hocha la tête en signe de compréhension, remerciant la dame de sa sollicitude. Une fois la conversation terminée, il quitta silencieusement la pièce. Au même moment, le vieux majordome est également venu dans la chambre de la dame. Madame, cet enfant. La dame l'interrompit. Heureusement, il a accepté. L'humeur du vieil homme était explosive comme il l'avait prédit. C'est la jeunesse, son enthousiasme, le feu qui brûle ses yeux, je comprends. La dame le regarda comme si elle était habituée à sa personnalité. Le vieux Alfred joue et se dirige lui-même. Le premier semestre ne posera pas de problème car nous nous en sommes occupés. Mais qu'en est-il du prochain semestre? Pour un vagabond de la zone grise, il sera difficile de payer les frais de scolarité. Il est probablement inquiet. Pourquoi? Parce qu'il veut continuer à étudier. Et puis une main secourable apparaît. Et c'est le parrainage d'Alfred. Il s'imagine en ange le recevant. Sa femme lui rappelle, « Alfred, tu es trop bruyant. » Il est surpris, « Oh mon Dieu, je suis encore trop excité. » Quoi qu'il en soit, il est presque l'heure de manger. Je vais à la cuisine. Après avoir entendu cela, sa femme ne peut que soupirer,
Je comprends pourquoi Alfred est si heureux. Il a été rejeté tellement de fois et maintenant il a enfin une autre chance. À cet égard, le plan de l'Académie est assez bâclé. Mais la raison pour laquelle Alfred est confiant est que le précédent chef Butler a utilisé une méthode similaire pour l'attraper. Alfredo, je suis vraiment désolé pour toi. En ce moment, Aster descend les escaliers. Il lève les yeux. Une magnifique tour. C'est la tour de magie où vit 7 enfants de la famille de la branche. Aster ouvre la porte et entre dans la tour. Une silhouette à capuche tenant une bougie demande « Que fais-tu ici ?» Il pense « Oh, ouais. Droite. Je ne connais même pas son nom. » Par conséquent, il raconte à la silhouette à capuche tout sur les cheveux blonds platine de tout à l'heure. Le boss montre le chemin. « Je vous attendais. Par ici. » Il a bâillé en vous guidant. « Vous pouvez entrer ici. » Et après avoir ouvert la porte, faites attention à votre tête. Astor s'est demandé un instant. Il a doucement poussé la porte et est entré. Une pile de papier a volé vers lui. Alors, c'est ce que voulait dire faites attention à votre tête. La personne dans la pièce a dit, êtes-vous monsieur Aster, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Angie Von Buranco. Vous êtes venu voir mon frère cadet Aster se demande, quel frère cadet appelle-t-il frère cadet Aster, cagoulé, regarde vers l'école. Si j'ai appris quelque chose en infiltrant de nombreuses académies de magie en tant que dépanneur. Vous observez l'école un instant. Les mages qui étudient la magie, c'est un trait commun de ceux collectivement appelés scribes. Premièrement, les cheveux en désordre parce qu'ils les ont tellement tirés qu'ils ne poussent plus. Si nous pouvions le diviser en étapes. Étape 1, pour le cacher, ils tirent leur cape sur leur tête. Étape 2, abandonner et enlever le chapeau. Étape 3, raser la tête propre. La dernière étape, l'étape 4, c'est quand ils réalisent comment rendre possible la magie impossible de la croissance des cheveux. Personne n'a jamais réussi, mais celui-ci est différent. Il verse plus de thé et continue, d'abord, je vais m'excuser. Je me demande s'il agit de cette façon à cause de son jeune âge. Sûrement, les invités du jeune maître ne commettraient pas de telles erreurs impolies. Il a juste écouté en silence, confus. Incroyable. Il est encore si jeune. Aster s'est demandé, vous travaillez probablement à l'Académie de magie. Il a répondu, c'est exact. J'occupe actuellement le poste de vice-principal. Ici, s'il vous plaît, prenez du thé. Être vice-principal à un si jeune âge, sûrement une famille prestigieuse comme Blue ne mettrait pas simplement un membre avec du bon sang au poste de vice-principal. Cela signifie qu'il a la capacité de le mériter. Il prit une gorgée de thé en réfléchissant. Il vous observe avec intérêt. Le jeune maître Aster est un peu différent des jeunes maîtres gâtés que vous voyez habituellement des familles nobles. Il rit maladroitement, vraiment. Ce serait plus facile à comprendre s'il avait passé une nuit blanche et s'était présenté, mais au lieu de rester éveillé toute la nuit, il a un sourire si doux. Il me convient vraiment. Il répond, au fait, vous avez été recommandé pour vous inscrire à l'Institut Zénion. N'est-ce pas? Félicitations. Oh, merci. Il continue, ce sera une bonne opportunité. Il y a beaucoup à apprendre. En fait, j'ai aussi obtenu mon diplôme de l'Institut Zénion. Pour votre information, j'étais dans la 145e classe. Je me sens un peu mal à l'aise. Pourquoi évoquer notre connexion avec l'Académie si soudainement? Oh, désolé. Puisque vous êtes sur le point d'entrer à l'Institut Zénion, j'étais heureux, alors j'ai dit des choses au hasard. Eh bien, devrions-nous passer aux affaires? Il se gratte la tête et en rit. Affaires. Avant cela, il y a quelque chose que je dois confirmer. Risqueriez-vous votre vie pour vos amis? Vous avez l'air confus par ma question. Laissez-moi vous expliquer. Cela concerne la réputation de la famille Borland. Si vous pouvez risquer votre vie, je vais vous donner ce petit livre. Il a fini de parler et a poussé un livre vers Aster. Ce livre, vous êtes surpris. C'est le secret central de la famille Borland, la luminothérapie, une technique secrète. Coupée sur Lady Gameau taillant des fleurs dans le jardin. Son visage montre qu'elle pense à la situation actuelle. Depuis le transfert de Damien à l'Académie qui était un vrai casse-tête, a été géré sans aucun problème, mon esprit est tranquille. Astur, ce garçon est un bon ami, très talentueux et fondamentalement. Bien qu'Alfredo dise qu'il est un peu étrange et effronté parfois, tout le monde est comme ça à cet âge. Et ce que j'aime le plus, même en connaissant les antécédents de Damien, il n'a pas soudainement changé d'attitude ou essayé de lui plaire. Il est très différent, donc il vaut la peine de le garder près de soi. Mais à cause de ça, il n'aura sa place nulle part, comme un oiseau libre. Il existe de nombreuses façons de garder quelqu'un à vos côtés. Je devrais réfléchir à cette méthode au bon moment. Grâce à Damien, je ne peux pas passer à côté d'un talent comme celui-ci. Retour. À un agitateur, tu as l'air un peu méfiant. Est-ce que tu me donnes les enseignements secrets de la famille Borlando? Ce livre peut être considéré comme un héritage familial. Est-ce un piège? Des yeux clairs et brillants. C'est peut-être pour ça. Je ne peux pas le lire. Que les yeux soient bons ou mauvais, ils révéleront une émotion. Mais comme un assassin parfait, il n'a aucune émotion. En d'autres termes, c'est comme porter un masque au point qu'il ne se connaît même plus lui-même. Il vous rappelle de ne pas sous-estimer ça. Ne vous précipitez pas pour répondre juste parce que vous voyez la récompense devant vous. Je vais répondre tout de suite. Un agitateur sourit calmement légèrement.
Une fois que c'est clair, le sentiment désagréable disparaît. Je n'aime pas ça. Vous donnez votre réponse sans détour. Pas besoin de être maladroit quand on est dans le même bateau. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux le faire, je le ferai. Et si je peux, je n'ai pas besoin de le faire? Il commence à vous regarder avec colère. Rien que de l'entendre pourrait mettre votre vie en danger. Si vous entendez et refusez quand même, je pourrais vous tuer, jeune maître Aster. Oh, alors tuez-moi. On ne vit qu'une fois. N'est-ce pas? Vous n'avez pas peur et vous le provoquez même. Oh, c'est vrai. Je vis une seconde vie. Aster avait oublié ça. Sans hésitation, il se lève et utilise la magie en faisant voler tous les papiers. Même le bureau et la tasse de thé tremblent. Il commence à se sentir en colère que sa gentillesse soit remise en question. Alors que Aster reste calme et posé devant lui. Il semble intéressé et s'arrête. Oh là là, je ne peux pas m'en empêcher. Jeune maître Aster, vous avez réussi le test. Je vais être franc. En fait, j'ai besoin de quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance, mais cette personne ne peut pas être membre de la famille Borland. Alors, en attendant, vous le regardez d'un air perplexe. Il a failli lancer un coup de poing surprise de toutes ses forces. En fait, je n'attendais pas grand-chose. Eh bien, tous les enfants du district noir et blanc sont pareils. Vous êtes encore trop jeune. Peut-être que vous n'avez pas encore l'œil pour les bonnes personnes. Mais un chef de famille avec une réputation particulière garde un jeune maître têtu du district noir et blanc à ses côtés. Je me demande s'il y a quelque chose derrière ça. Mais heureusement, le frère cadet et l'invité se sont disputés. C'est vrai? Vous l'interrompez en disant que vous parliez intimement ou formellement, il suffit d'en choisir un. Aster, répond-il. D'accord. Quoi qu'il en soit, c'est le bon moment qu'une excuse appropriée soit apparue. Le frère cadet et l'invité se sont disputés. Alors le frère aîné appelle les personnes impliquées pour en discuter. C'est aussi probable bientôt. Vous pensez silencieusement, il a dit probable. Quelle raison un vice-président de l'Académie de magie aurait-il d'utiliser son frère comme excuse pour intervenir dans un conflit? Que se passe-t-il? C'est donc une situation difficile, je ne peux donc pas faire un pas en avant activement. Ah, ce n'est pas une lutte de pouvoir au sein de la famille. La famille Bollandu est très unie. Je suis sur le point de partager quelque chose de choquant. Je suis surveillé par la famille Daviolan. Insto a l'air suspect, Develin. Pourquoi expliquer? Eh bien, vous avez dit que vous ne vous souciez pas de mourir, alors je serai franc. Cependant, je n'ai pas l'intention de vous tuer. En fait, je fais actuellement des recherches sur la magie d'origine de la famille Véolone. Il semblerait que j'ai réussi. Ah, tu connais la magie d'origine, n'est-ce pas? C'est un art secret que seule la lignée familiale d'Aviolan peut maîtriser, mais il se trouve que je l'ai acquis. Tu interromps et tu attends. Et ce type, celui qui aurait dû mourir il y a longtemps, est-il toujours en vie? S'il fait des recherches du point de vue de la famille Bollandeo, ne devrait-il pas chercher à la détruire? Si j'en disais plus, tu sais, le diable et la famille sont un peu isolés. S'il ne faisait que des recherches, même le vice-directeur essaierait de me tuer. Mais je dois dire qu'au début, je voulais seulement chercher comment la détruire, mais tu ne vois pas? La magie primordiale, qui est la source de tous les secrets de la famille de Violon. Une méthode supplémentaire pour améliorer un art secret qui est déjà parfait, je ne peux pas m'arrêter. Si c'était toi, Aster, tu comprendrais ce que je ressens. N'est-ce pas? Aster était horrifié par ces paroles. Ce type n'est pas seulement fou, il est complètement dingue. Je ne peux pas m'arrêter. Aster, tu comprends ce que je ressens. N'est-ce pas? Ce type n'est pas seulement un peu fou. Il fait des recherches sur cette chose au sein même de sa famille. Attends, alors le timing est parfait. Dans ma vie passée, lorsque la famille de Culon a anéanti le clan Bollandu, tout tournait autour de la recherche d'Andy sur la magie primordiale, la nouvelle version. Pairin, ce bâtard a parié tout le destin de Deculan pour écraser Bolando à cause de ça. Dès le début, il a vu le potentiel de la nouvelle magie d'origine. Et la raison pour laquelle il est si incroyablement fort, c'est parce que pendant que tu es occupé à penser, une voix s'est soudainement fait entendre, lui a demandé, le regrettes-tu déjà? Eh bien, il faut une plus grande échelle pour faire ça. Tu te frottes la tête pendant un instant. Oh, bon. Alors pourquoi m'as-tu cherché? Eh bien, tout d'abord, je n'ai pas signalé à la famille la recherche sur la magie d'origine. Il semble que la famille Berlando ait placé un espion quelque part, mais je ne le trouve pas. Tu te demandes si le secret a fuité, ne soupçonnerais-tu pas quelqu'un comme le secrétaire, par exemple? Ce n'est pas ça. Plus précisément, c'est plus lié à la voie de collecte. Il prend une gorgée de thé et continue. Aster continue si tu découvres la voie de collecte, alors quelqu'un a délibérément divulgué le plan de sécurité. Il répond, exactement. Dès que j'ai réalisé que j'étais suivi, j'ai divulgué une partie du plan de sécurité pour faire face à ce danger. Je ne voulais pas mourir non plus. Tu souris légèrement. Ne serait-il pas plus facile de se ranger du côté des cools? Il vous accueillerait sûrement. Il répond, eh bien, disons que j'ai mes propres raisons. Quoi qu'il en soit, Astur, puisque tu n'es pas directement lié à la famille, j'ai besoin que tu gères ça discrètement. En fait, cette recherche est un projet commun, mais ma partie ne progresse pas bien.
Il tend une pile de papier. Je ferai en sorte que tu sois rémunéré équitablement. Remettez cette thèse au professeur Farin à l'Académie ZENION. Après cela, je vous donnerai une luminothérapie. Astur a écouté puis s'est tu un instant. Il a ri en lui-même en pensant que c'était ma chance. D'accord. J'accepterai la luminothérapie et je veux aussi compléter la nouvelle technique de Genesis plus tard. Ce n'est qu'alors que nous serons vraiment des alliés dans le même bateau. Écrit un remue-ménage. Je dois parier une fois de plus. Je te regarde. Aster, espèce de bâtard sans vergogne. Dis juste oui ou non. Sinon, je ne l'accepterai pas. D'accord. Nouvelle technique céleste d'origine. Le nom n'a pas d'importance. Cela ne vous est d'aucune utilité pour le moment puisque vous n'avez pas appris la technique céleste d'origine, mais plus tard, je vous transmettrai la version complète. Cependant, j'ai aussi une condition. Il le regarde avec un regard perçant. Jusqu'à ce que cette thèse soit terminée, j'aurai peut-être besoin de votre aide, Aster. J'espère que tu me donneras un coup de main alors. Si nous sommes dans le même bateau, tu devrais au moins pouvoir faire ça. Pas vrai? Ce n'est pas un problème. Si c'est lié à la thèse, je vais aider. Il accepte. Plus tard, il le taquine. Oh, au fait, je ne sais pas lire. Je plaisante. Non seulement tu es sans vergogne, mais aussi ringard. Il est un peu ennuyé. Alors, le professeur Faran est-il fiable? Laissez-moi vous expliquer à partir de l'époque où nous étions étudiants jusqu'à ce qu'il devienne assistant d'enseignement. Lui et moi avons toujours rivalisé pour la première et la deuxième place. Malheureusement, la compétition a pris fin lorsque je suis retourné dans la famille Borland. Quoi qu'il en soit, j'étais toujours le meilleur ou était-ce juste mon illusion? Professeur Farin, le monde touche-t-il vraiment à sa fin? Il y a un autre fou comme ça à l'académie. Coupé au manoir de la famille Borland. Un remue-ménage déverse tous les livres et une lettre est incluse. Vous vous demandez comment il a tout mis dans une poche spatiale pour éviter d'être détecté, mais pourquoi en apporter autant? Soudain, vous remarquez la lettre qui est tombée. Vous ouvrez la lettre. Dans la lettre, il est écrit à mon cher ami Aster, j'ai choisi les livres de magie nécessaires que tu dois maîtriser pour l'avenir. J'ai écrit l'ordre d'apprentissage ci-dessous. Étudiez avec diligence pour cultiver une sagesse digne de votre stature. Votre ami, Eni von Berlanta. Il s'exclame, c'est en effet un bon cadeau. Organisez un programme complet de la magie de base à la magie avancée. Il est vraiment un génie et aussi un fou. Il les a acceptés avec joie. Très bien. Un instant plus tard, il prit un stylo et écrivit sur une feuille de papier liste de financement, Andy von Bellanto. Voyons voir. À l'exception de la luminothérapie et de la nouvelle thèse sur la théorie de la Genèse. Placer l'écriture sainte de la luminothérapie dans la tour pour que tout le monde la voie est une autre affaire. Je devrais en discuter avec Damien plus tard. On pourrait appeler ça un privilège de vieil ami. Dans les 132 livres que Hansi m'a donnés, ce ne sont pas seulement 132 livres. Ils forment un seul système. Si un tel système existe, quiconque veut apprendre la magie peut construire une base. Vous êtes fier de votre soliloque? Oui. Avant, je ne pensais qu'à stocker des livres dans la tour, mais maintenant c'est différent. Elle deviendra l'identité de la tour de magie, un lieu qui accorde des connaissances à ceux qui en ont envie, une récolte inattendue. La lune a commencé à se lever. Ici, Andé regarde par la fenêtre. Au départ, s'il était utile, j'avais prévu de le laisser transférer sa thèse, mais sinon, je l'utiliserai et le jetterai. Mais Aster est un type intéressant. De plus, il se souvient de cette scène où il avait faim, alors tuez-le simplement. Quelle différence cela fait-il qu'il meure une ou deux fois? Il gloussa, tu. Pense-t-il vraiment qu'il peut me tuer? Était-ce juste une menace pour me tester? Mais venez et pensez Y. Je n'ai aucune raison de ne pas le tuer non plus. Mais ce regard dans ses yeux, il ne faisait pas que parler. Il se fiche vraiment de mourir. Il est rien comme ces cochons. Comme c'est intéressant. Il est vrai qu'il cache beaucoup de choses, mais n'est-ce pas encore mieux? J'ai trouvé un allié qui peut se tenir à mes côtés et regarder dans la même direction. De plus, il a envie de mes résultats de recherche. C'est une sensation rafraîchissante. Mais il ne peut vraiment pas lire l'écriture démoniaque. Pas question, absolument pas. Tôt le matin au manoir Borlando. Aster ajuste sa tenue. Aujourd'hui est son premier jour d'école. Je les entends appeler de l'extérieur de la pièce, Monsieur Aster, il est temps de partir. Lorsque nous arriverons à l'académie, il y aura de simples formalités administratives. Au fait, le jeune maître et Monsieur Aster sont tous deux exemptés de l'examen d'entrée. Lancy vous regarde un instant. Même ainsi, vous ressemblez vraiment à un vrai étudiant de l'académie maintenant. Ça vous va bien. Votre tenue est un peu solennelle et élégante. Vous ne savez pas quoi dire d'autre que merci. Dispensé de l'examen, vraiment une famille prestigieuse comme être admis directement. De toute façon, je ne me plains pas d'être exempté. Les amis, dépêchez-vous. Allez. Damien vous fait signe de la main là-bas. Madame a donné quelques instructions. Damien, prends soin de toi. Aster, tu réponds oui. C'est une excellente opportunité. J'espère sincèrement que vous obtiendrez de bons résultats. Merci. Le résultat que je veux, bien sûr. C'est le plan que j'ai calculé à l'avance. Il monte dans la voiture prêt à partir. Le majordome a également commencé à préparer le fouet.
La plus grande académie du continent oriental, Zieon, d'innombrables mécènes m'y attendent, et je vais tous les saisir pour mon plan. Attendez-moi, bande d'idiots. Oh non. Chers camarades, j'arrive. Les deux se rendent à l'école ensemble. En effet, Angie est un érudit en magie vraiment exceptionnel. En effet, Angie est un mage vraiment remarquable. Les principes de base de la magie sont simples, mais les interprétations sont diverses. Prenez-le comme exemple. Pour certains, c'est juste une source d'eau normale, mais pour d'autres, cela pourrait être une catastrophe comme une inondation. La différence réside dans la perspective. Bien que les principes soient les mêmes selon les différentes perspectives, chaque grande famille développe sa magie dans des directions différentes. Plus je relis ces grimoires, plus cela devient clair. Les secrets de Ange sont liés à la magie primordiale de la Pelossiou. Damien a crié de l'autre côté, Fran, regarde. Nous sommes ici. Damien sourit avec impatience au paysage. Ils sont tous les deux arrivés à l'Académie Z-Eion. Lancez-leur a rappelé que la voiture ne pouvait les emmener que jusque-là. Pour l'inscription, selon les enseignements du vieux sage et du premier chef, quel que soit votre statut, vous devez entrer vous-même. Peut-être devrions-nous nous séparer ici. Je vous souhaite une cérémonie d'ouverture réussie et des leçons précieuses. Ils ont tous les deux regardé la voiture s'éloigner au loin. Damien lui a soudainement tiré la main, mon frère. Dépêchons-nous. Rangy a dit, si. Nous sommes en retard, toutes les places seront prises. Asto était confus. De quoi parle-t-il? Une cérémonie d'ouverture dans une académie aussi grande est organisée comme une école de village où vous devez vous battre pour les sièges. Attendez. Je peux considérer cela. C'est clairement pour empêcher Damien de flâner en arrivant à l'académie. Faites-lui confiance quelquefois. Même si je suis un peu calme, je ne suis pas impoli. Je ne fais pas ça parce que je suis facile à vivre, mais parce que j'ai besoin de m'intégrer un peu ici. Damien, tu tires si vite. L'atmosphère de la classe est un peu animée. La salle de réunion est propre et bien rangée. Damien regarde tout avec beaucoup d'intérêt alors qu'Aster s'en fiche complètement. Waouh, il y a tellement de monde. Lancier avait raison. Si vous êtes en retard, il n'y a pas de siège. Mais cela semble seulement en partie vrai. Astor répond, pas vrai du tout. Il y a plein de places. Regardez, Salem 3, place 11 et 12. Damien. N'arrête pas de le pousser, mon pote, on peut aller s'asseoir là. Si nous ne nous dépêchons pas, ces sièges disparaîtront. Non. Attends une minute. Aster hésite. N'as-tu pas dit que tu ne voulais pas venir à l'académie? Pourquoi es-tu si excité? De façon inattendue, Damien a bousculé négligemment la personne devant lui. Il leva calmement les yeux. C'était un grand camarade de classe avec un visage qui ressemblait à celui d'un homme d'âge moyen. Il a demandé, quel est ton problème? Pastor a aidé Damien à se relever. Ça va? Damien a répondu joyeusement, ouais. Ça ne fait pas mal du tout. Peut-être parce que je n'ai pas vu ce qu'il y avait devant moi. Désolé. Il a fait signe de la main, prêt à partir, mais a été soudainement rappelé. Attends une minute. Qu'est-ce que tu as mis sur ma chemise? Crachat. On dirait qu'il a le sang d'une grande famille de ce royaume. Si c'est une situation comme celle-ci, Damien va probablement. Il va définitivement y avoir des problèmes. Il pourrait même y avoir une bagarre, pensa Aster. Contrairement à ce que tu pensais, Damien a utilisé sa bouche pour le nettoyer. Désolé pour ça. Laisse-moi l'essuyer pour toi. Parfait. Elle sera impeccable dans une seconde. Je vais faire. Elle sera plus brillante qu'avant. Puis le gars aux cheveux longs est entré dans une rage folle. Utilise ta tête, idiot. Sur ce, il a balancé son poing sur Damien. Étonnamment, Aster a réussi à le bloquer. Et, camarade de classe. Tu as tort ici. Il est probablement préférable que nous nous arrêtions ici. Il le fixa du regard. Qui diable es-tu? Il répondit froidement, moi. C'est juste mon ami, c'est tout. Oui. Je suis l'ami de ce type. Il rétracta sa main. C'est ça? Vous êtes vraiment de bons amis? Quelqu'un qui est prêt à encaisser un coup pour son ami. C'est difficile à trouver, mais aujourd'hui, vous regretterez votre choix. Remuer, vous trouver dans cette académie dès le premier jour pourrait être difficile. Eh bien, je vais comprendre plus tard. En ce moment, il faut. Donc, en gros, tu ne veux pas. Tu ne veux pas parler gentiment, c'est ça? De quoi discutent les autres élèves là-bas? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelque chose va se passer entre ces trois-là. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Le grand là-bas semble venir de la famille Dolan Pika. Je n'ai jamais vu les deux autres auparavant. Qui va gagner? Peut-être que le grand Dolan Pika va gagner. J'ai entendu dire que les nouveaux étudiants de cette année sont tous impitoyables. Soudain, un ami a crié, « Eh, qu'est-ce que vous faites? Il se passe quelque chose. Faites quelque chose. Intervenez. » Deux personnes à côté de lui se demandaient, « Est-ce que c'est bien de les arrêter juste avant que les choses ne dégénèrent? Est-ce que vous causez des problèmes de votre propre chef? Et, éloignez-vous les uns des autres. » Celui aux cheveux argentés est un mage. Il crée une barrière magique autour d'eux. Dès que qu'il a fini de parler, les étudiants ont créé une barrière autour des trois. Tout le monde dans la pièce a applaudi, Xter, va le chercher. Je suis de ton côté. Je parie 2 tickets de repas. Je parie 3 idiots que l'autre gars va gagner. Un jeune garçon au fond observait la situation. Il a commencé à rire avec amusement.
Le gars aux cheveux longs s'est mis en position de combat. Alors, quel est ton nom? Aster, se présenta-t-il. Eh bien, je n'ai pas une lignée familiale puissante comme vous. Considérez-moi simplement comme quelqu'un qui passe par là. Alors, tu n'as pas le sang d'une grande famille dans ce royaume. C'est bien. Dans une arène aussi étroite, les mages sont clairement désavantagés. Je ne dirai pas grand-chose. Je vais juste te tabasser d'abord. Allez. Il était un peu surpris en pensant, c'est hilarant, espèce d'idiot. Tellement de parlotte, tu ne veux pas te battre. Tu as peur? Allez. Les moqueries du chevelu le rendent fou. Il lui lance précipitamment un coup de poing, ce bâtard. Ajuste le regarde calmement. Il esquive rapidement son coup de poing. Le chevelu grince des dents d'agacement. Oh, bon, pas mal. Astir réplique, mais t'es foutu si tu me cherches. Tu lui as donné un coup fatal au visage. Le chevelu a reculé. C'est quoi ça? Quel genre de coup de poing est si lourd? Ce type est-il vraiment un mage? Aster ressemble à une bête sauvage en ce moment. Quelqu'un utilise la magie de guérison sur ses blessures de loin. C'est Damien. Il le prend pour acquis. Aster provoque. Oh, une noble lignée est toujours une noble lignée. Toi, tu as encore le temps d'être distrait. Tes coups de poing deviennent de plus en plus accablants. Astor lance des coups de poing rapides comme l'éclair, contrairement au match d'entraînement. Waouh, tu es vraiment fort. Le chevelu se défend constamment. Ces gars sont fous. Mon cœur bat la chamade. Et s'il se faisait assommer? Il recule encore plus. Est-ce que je tremble de peur? Les élèves derrière nous sont toujours en train d'applaudir. Ixter, fais quelque chose. Ne sois pas tendre avec lui. La fierté de la famille Dolan, la fierté du continent oriental, l'espoir de les guerriers, nous croyons en toi. Et, ça, s'éternise trop. Termine ça rapidement. En ce moment, tous les applaudissements de partout sont concentrés sur lui. Il grince des dents de colère. Comment oses-tu? Tu n'es qu'un mage ordinaire. Terminant sa phrase, il charge comme une bête sauvage et frappe Aster. Il a l'air surpris, il est plutôt bon. Plus il attaque, plus il avance, oser frapper mon visage te coûtera cher. Ne me sous-estime pas. Il lance son coup de poing le plus puissant, l'envoyant voler. La foule acclame, voici Ixter. Le chevelu observe tout. La force du coup de poing montre clairement qu'il a été durement touché. Mais pourquoi a-t-il l'air complètement impassible? Aster utilise de manière inattendue ses deux mains pour se retourner en arrière. Hug. Tellement poussiéreux. Il utilise ses oreilles pour épousseter son uniforme. Il se met encore plus en colère en étant témoin de cela. Il se précipite vers Aster pour lui porter un autre coup. Il regarde Damien en pensant à lui-même. Damien utilise toujours la magie de récupération sur lui. Si on veut en finir, on doit le battre en un seul coup de poing. Voyons voir. Peut-être que je peux. C'est une technique secrète que mes camarades et moi avons créée dans une vie passée. Énergie formée par la collision de particules magiques. Le chevelu se prépare à t'attaquer. Bien qu'il utilise de l'énergie magique, elle est entièrement basée sur ses propres capacités physiques. C'est une technique secrète pure basée sur les véritables propriétés transformatrices de la magie. Combat rapproché. L'énergie magique est si forte qu'elle affecte les cercles de protection des autres élèves. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cercle de protection commence à s'estomper. Le type aux cheveux longs s'effondre sur le sol devant tous les élèves. Tout le monde est choqué par ce qui vient de se passer. Astor lève la main et déclare, allez, criez-le. Montrez votre enthousiasme. La foule acclame, génial. Est-il vraiment un mage? Qu'est-ce qui a rendu la bataille si terrifiante? Nous sommes riches. Vous autres, c'est ce que Anne appelle un roturier. Damien se réjouit de la victoire. Mes amis, nous avons gagné. Alors arrête de sucer ton pouce à partir de maintenant, pense-t-il. À lui-même. Un jeune garçon les observait de loin. Dire que un étudiant en magie digne de ce nom recourait à ce genre de combat, comme c'est ennuyeux. Plus tard, le professeur principal a accouru pour intervenir. Séparez-vous. Séparez-vous, bande de voyous. Qui est celui qui se bat le premier jour? De l'orientation? Toi ou toi? Astor a regardé en laissant entendre qu'il avait prédit que cela arriverait. Les choses se sont vraiment produites. Mais ça va. J'ai déjà été dans des situations comme celle-ci. Il existe de nombreuses façons de s'échapper. Si tout le monde est content, ça va passer. Pendant que le professeur les interrogeait, Damien a soudainement levé la main et a crié, ce n'était pas eux. C'était nous. Il était impuissant face à la stupidité de Damien. Les cheveux longs sont toujours inconscients. Il ne s'est pas encore rétabli.